Salutations à tous. Cette vidéo s'adresse à l'Organisation mondiale de la santé et ses responsables OMS Afrique. Je viens d'apprendre avec surprise qu'un article de 14 pages publié par l'Organisation mondiale de la santé affirme que je suis dans la théorie du complot et dans la désinformation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, mes alertes et mes dénonciations ont mis les parents au Togo dans l'hésitation concernant la vaccination HPV, papillomavirus. L'Organisation mondiale de la santé dit également que mes alertes concernant la campagne de vaccination au Cameroun avec le vaccin RTS Mosquirix antipaludique a mis en hésitation les populations et que tout cela n'est que la théorie du complot et de la désinformation. Cependant, en lisant l'article, je constate que l'OMS n'a pas eu le courage ni les arguments pour démentir les informations que je dénonce depuis quelques semaines à propos de la dangerosité et l'inefficacité de ces vaccins, le vaccin HPV et le vaccin RTS Mosquirix. À part utiliser l'arme favorite des Occidentaux en disant désinformation, théorie du complot, l'OMS n'a pas été capable de répondre à mes questions, à mes interrogations, puisque ce sont des questions que j'ai posées au ministre de la Santé du Cameroun et que je continue de poser. D'ailleurs, je profite dans cette vidéo, je repose la question aux responsables de l'OMS. Est-ce que le vaccin RTS Mosquirix provoque des cas de méningite, le paludisme cérébral et des décès chez les jeunes filles vaccinées, oui ou non? Il y a d'autres effets secondaires. Répondez seulement, est-ce que le vaccin est efficace à seulement 50 ou 55%? Répondez à ces questions. Au lieu de dire que je suis dans la désinformation, apportez-nous des preuves et démontrez que non, ce n'est pas vrai ce que je dis et répondez aux questions. Concernant le vaccin de papillomavirus, vous êtes en train de dire que je dis qu'on impose ce vaccin aux familles au Togo. Mais c'est pourtant le cas. Nous avons des témoignages, plusieurs centaines, milliers de témoignages. Les enfants se font vacciner de force contre l'avis, le consentement des parents. Et ça, je suppose que l'OMS nous dira qu'elle n'est pas au courant. Alors si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Est-ce que c'est normal que on vaccine de force des enfants, des jeunes filles de 9 à 14 ans contre l'avis des parents au Togo? Est-ce que c'est une obligation vaccinale, le vaccin contre le papillomavirus? Est-ce que c'est toutes les jeunes filles qui attraperont le cancer du col de l'utérus qui nécessite à ce que l'ensemble des jeunes filles au Togo soient vaccinées? Ce sont des questions que nous sommes en train de poser et nous aimerions avoir des réponses. Et je finis cette vidéo en disant qu'il est temps que les pays africains mettent en place une politique de souveraineté sanitaire. Autant les pays africains doivent arracher leur souveraineté économique, politique et militaire, il est urgent que les dirigeants mettent en place une politique souveraine, une vraie politique en matière de santé. Ils ne doivent plus laisser ni être dépendants ou complices des crimes contre l'humanité que ces firmes pharmaceutiques occidentales et leurs groupes de lobby font sur les populations africaines en prenant la santé des populations africaines pour un business et les citoyens africains comme des cobayes cliniques gratuites. C'est contre ça que nous sommes en train de nous battre et c'est ce que je dénonce. Est-ce que dire cela, c'est être dans la désinformation ou dans la théorie du complot? Je comprends que l'OMS vole au secours
des dirigeants africains et de ces supplétifs qui sont complices, qui touchent de l'argent pour inoculer ces vaccins qui sont dangereux aux populations africaines. Mais l'OMS sait très bien que nos alertes ne sont pas de la désinformation. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on aura des réponses à nos questions.